Hey, et c'est là-dessus qui t'attend. Firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Mettez au secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les réveils, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commence, partage, abonne-toi. Rejoins l'équipe, viens avec moi. Active Firefighters, c'est ton moment. Livré Témoignage ce matin, l'hommage que vous avez rendu aux pompiers. Vous avez parlé avec votre cœur, avec vos tripes, avec l'expérience que vous avez du terrain. Ça a bouleversé. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages. Et je regardais notamment, vous savez, il y a des petites pastilles qui ressortent, les commentaires. C'est aussi important de pouvoir vous rendre hommage et vous remercier. Oui, mais au travers de tout cela, c'est évidemment une pensée pour, comme je le dis toujours, à nos trois camarades qui sont tombés au combat. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le rappeler qu'en plus de toute cette actualité, ça traîne derrière le sujet du deuil pour les familles auxquelles on pense très fort. Donc il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez aider les familles, c'est l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers qui sont là pour ça. Vous allez sur pompier.fr et puis vous verrez, vous pouvez faire un don de n'importe quel montant, mais ça pourra permettre d'alimenter la caisse de solidarité qui vise justement à aider les sapeurs-pompiers en difficulté et les familles. Je note l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. Eh ben, écoutez, sur si on peut mettre en avant l'œuvre des pupilles, si on peut faire venir... C'est la seule cagnotte officielle. Voilà. Écoutez, si vous voulez, c'est la cagnotte officielle pour aider justement... C'est pompier.fr, pompier.fr. Soyez certains que ce soir sur CNews et sur Europe 1, on va relayer donc l'œuvre des pupilles, pompier.fr, et si on peut faire venir quelqu'un qui travaille pour cette association, on le fera, on le fait cette semaine avec grand plaisir. Eric Brocardi. Donc ça fait déjà partie de la vitesse de propagation et de la cinétique du feu. Le deuxième sujet en termes de feu hors norme ou de feu complexe, c'est le sujet de est-ce que ça vient toucher une infrastructure sensible comme les centrales nucléaires, les zones, on va dire, comme d'électricité, et qui peuvent à un moment donné mettre en blackout total un département. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le troisième sujet, c'est le nombre de déplacés et de victimes. Là, on parle que de déplacés et d'évacuer de manière préventive. Et au niveau victimes, je parle qu'au niveau des concitoyens, c'est 0 victime au niveau des concitoyens, mais 2 sapeurs-pompiers en Gironde, 1 sapeur-pompier en Savoie, mais en Gironde spécifiquement, c'est aussi sur 2 feux différents. Donc forcément, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'essayer de mettre à un moment donné des qualificatifs sur ce qui s'est passé de plus terrible pour les sapeurs-pompiers, parce qu'on n'a pas de mots pour le qualifier, mais néanmoins aujourd'hui, sur la partie uniquement concitoyen, c'est ce que l'on note. Donc, si demain vous avez un méga-feu... L'expérience et la qualité des pompiers, personne ne la remettra en question, bien au contraire. Le sujet aussi, c'est l'interface maintenant, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est l'interface entre l'habitation et la forêt. Lorsque vous allez avoir un feu qui continue à progresser et qui va commencer à toucher des villes et des villages, vous allez avoir affaire à une guérilla du feu, où en fait nous allons procéder uniquement à des défenses de points sensibles, de manière à taper l'incendie, taper le pilonner, pour essayer d'affaiblir un petit peu. Donc ça veut dire que sur toutes les stratégies, on va avoir aussi, à un moment donné, une montée en puissance des moyens au sol et moyens terrestres qui vont arriver jusqu'à une rupture ou non capacitaire de nos moyens. Le sujet, c'est aussi de continuer à faire pour quoi on s'est engagé, secourir, sauver et protéger les populations. Il faut continuer à les encourager, sortir du positif en permanence, montrer que toutes les actions qu'ils mènent, ce ne sont pas des actions vaines. Non, au contraire, on est, vous savez, un peu dans le stoïcisme, c'est-à-dire qu'on continue à agir avec courage, détermination et volonté, même si on sait pertinemment que le sujet de la force naturelle est beaucoup plus puissant que nous. Mais pour autant, nous sommes là. Et il y a un moment donné, de toute façon, on va le péter en deux, ce feu. Donc forcément, le sujet derrière, ça va être juste d'attendre la bonne fenêtre de tir et on le fracassera à ce moment-là. Je suis désolé de parler comme ça, mais quand on a la rage au ventre et qu'on a la rage au cœur, c'est ce qu'ils font en tirant leur tuyau, c'est ce qu'ils font en ouvrant le robinet de leur lance, c'est de le taper. Et à partir de là, de l'éteindre et de le tuer. Donc c'est un peu violent comme mot, mais ça exprime pleinement ce qu'ils ont comme ressenti sur les lignes d'attaque. Je vais vous dire une chose, je préfère 100 fois, mais après c'est très personnel Eric, je préfère 100 fois votre discours, qui est un discours qui parle à tout le monde, qui est un discours de sincérité, qui est un discours vrai, plutôt que celui des technocrates qui vont nous expliquer depuis Paris comment vous êtes en train de gérer cette situation alors que vous avez les mains sur le terrain, sur nos terres et que vous les défendez. Et on va le fracasser ce feu. Moi je trouve que la formule elle est belle. Maintenant c'est tout ce qu'on vous souhaite et surtout